J'ai vu mon frère s'effondrer en larmes devant le capot de sa Mercedes rutilante, suppliant les huissiers de ne pas la saisir, et j'ai ri intérieurement parce que c'était la première fois que je le voyais payer pour ses mensonges. Mes parents, ces saints autoproclamés qui ont toujours préféré l'aîné à l'éternel second, m'ont alors regardé avec des yeux implorants, comme si mes économies étaient un puissant fonds pour racheter leur prodige. Et là, dans ce salon étouffant de notre appartement haussmannien à Paris, j'ai décidé que la revanche serait mon seul héritage, froide, calculée, et impitoyable comme une lame de guillotine. Je m'appelle Lucien Duval, et si vous pensez que les familles françaises sont des cocons de tradition et de baguettes chaudes, détrompez-vous. La mienne est un nid de vipères, niché au cœur du 7e arrondissement, où les apparences l'emportent sur la vérité comme le vin sur l'eau. À 28 ans, je suis architecte freelance, grattant les plans d'immeubles qui ne verront jamais le jour parce que les clients préfèrent les rêves aux réalités budgétaires. Mais j'ai appris à thésauriser, chaque euro économisé est une brique dans le mur que je dresse entre moi et eux. Eux, c'est-à-dire mes parents, Henri et Marie Duval, retraités confortables d'une vie de fonctionnaires zélés, et mon frère aîné, Thibaut, ce mirage de 25 ans qui a toujours été leur soleil, même quand il brûlait tout sur son passage. Tout a commencé il y a 7 ans, quand Thibaut avait 21 ans et que l'idée d'une Mercedes classe S lui a traversé l'esprit comme une fièvre. Il n'avait pas un sous-vaillant étudiant en management à l'ESSEC, il vivait sur les allocations et les prêts étudiants qu'il dilapidait en soirée au Buda-Bar. C'est pour mon image professionnelle, qu'il disait, avec ce sourire carnassier qui faisait fondre maman. Papa, ingénieur à la SNCF, a hypothéqué une partie de leur retraite pour la caution initiale, et la banque, séduite par les faux bulletins de salaire que Thibaut avait bricolés sur Photoshop, a accordé le crédit. 80 000 euros, à 4% d'intérêt, sur 5 ans. Une folie. Mais pour eux, c'était un investissement dans l'avenir du fils prodige. Moi, à l'époque, j'avais 21 ans aussi, mais je bossais déjà comme stagiaire chez un cabinet d'architecture à Montparnasse, dormant 4 heures par nuit pour boucler des rendus. Mes parents me regardaient à peine, j'étais le sérieux, le fiable, celui qui paierait les factures un jour. Thibaut roulait en bolide noir mat, garé devant notre immeuble comme un trophée obscène, et invitait ses potes à dévirer sur la 6 vers la Côte d'Azur. Les mensualités ? Oubliées. Il les esquivait avec des promesses, des prochains salaires qui n'arrivaient jamais. La voiture devint vite un gouffre, assurances exorbitantes, essence à 2 € le litre, et ses réparations pour des accrochages dus à sa conduite kamikaze. Le premier craquement est survenu un soir d'hiver 2018. J'étais rentré tard, les doigts noircis de crayon et d'espoir fané, quand j'ai entendu les cris filtrer sous la porte de la cuisine. Maman sanglotait, « Comment on va faire, Henri ? La banque appelle tous les jours. » Papa, voix rauque de tabac froid, marmonnait des calculs impossibles. Thibaut, vautré sur le canapé, balançait, « C'est rien, je vais trouver un job. » Lucien, t'as pas un peu de cash de côté ? J'ai figé sur le seuil, mon cartable à la main comme un bouclier dérisoire. Ils se sont tous tournés vers moi, ses yeux implorants, comme si j'étais la banque ambulante. Fils, juste pour ce mois, a supplié papa. J'ai serré les dents, sorti 500 € de ma poche au mon loyer pour le studio que je louais à Bastille. Et j'ai souri, parce que déjà, une graine de haine germait, pourquoi lui, toujours lui ? Les mois suivants ont été un lent empoisonnement. Thibaut a trouvé un stage chez une start-up bidon à la Défense, payé en options sur des actions virtuelles. La Mercedes trônait toujours, mais les contraventions s'accumulaient, excès de vitesse sur le périph', stationnement sauvage devant les brasseries chic. Maman payait en douce avec sa pension, papa vendait des timbres rares sur eBay pour boucher les trous. Moi, je grimpais les échelons, un premier contrat pour rénover un loft à Belleville, 3 000 € net. J'ai ouvert un compte épargne à la BNP, intouchable, mon bunker personnel. Mais il le savait. Lors des dîners dominicaux, ces rituels où le foie gras masquait l'amertume, Thibaut fanfaronnait sur ses réseaux, et maman glissait, « Lucien, tu devrais aider ton frère, la famille c'est sacré. » Sacré ? J'avalais ma bouchée de magret, imaginant la sauce comme du sang. Puis vint l'accident. Printemps 2019, Thibaut pile sur une Porsche à un feu rouge près de la place de la Concorde. Pas de blessés, mais 15 000 € de dommages. L'assurance a sauté sur le crédit impayé pour résilier, et la banque a gelé le dossier. Huissier au portail, saisie imminente. Thibaut a appelé à 2 h du matin, « Bro, viens me chercher, je suis au poste. » J'y suis allé, parce que la haine n'efface pas le sang. Il puait le whisky et la défaite, avouant entre deux hoquets,
j'ai falsifié les docs, mais c'est pas grave, les parents vont arranger. Arranger avec quoi? Leur maison était déjà hypothéquée. Le lendemain, conseil de famille dans le salon aux meubles Louis-Philippe et raflé. Papa, cravate défaite, a posé la question fatidique, Lucien, t'as combien sur ton compte? J'ai menté, pas grand-chose, 1 millier. Maman a pleuré, Thibaut a juré de rembourser dès que je serai cadre. J'ai cédé 800 €, mais intérieurement, j'ai juré, plus jamais. C'est là que la revanche a pris forme. Pas un éclat de colère, non une équation lente, comme un plan d'architecte, identifier les failles, creuser, faire s'effondrer. J'ai commencé par observer. Thibaut, viré de son stage pour absentéisme, s'est reconverti en influenceur sur Instagram, photo de la Mercedes en sunset sur les Champs-Élysées, partenariat fictif avec des marques de montres. 5000 followers bidons, achetés sur des sites russes. Maman liquait tout, papa commentait fier de toi fiston. Moi, je scrollais en silence, notant les faiblesses, ses dettes cachées sur des cartes revolving, ses flirts avec des escrocs en ligne. J'ai créé un faux profil, Alex Business, pour le sonder. Hey, t'as une caisse de ouf. T'es open pour un collab? Il a mordu, échange codé, promesse de sponsoring. J'ai appris ses codes peints, ses mots de passe pas par hack, juste par négligence, ses textos laissés sur la table. Paris bruissait autour de nous, indifférente, les touristes au Louvre, les grèves à la RATP, les odeurs de crêpes sur les berges de Seine. Mais dans notre bulle, la tension montait comme la crue. Un soir d'août, canicule étouffante, Thibaut a forcé la porte de mon studio. J'ai besoin de 2000, Lu. La banque va tout prendre. Ses yeux, injectés de désespoir, me rappelaient le gamin qu'il était, avant les privilèges. J'ai fermé la porte au nez, débrouille-toi. Il a hurlé des insultes, ingrat, froid comme un cadavre. Maman a appelé le lendemain, comment tu peux faire ça à ton frère? On t'a tout donné. Tout. Des restes, des miettes. C'est ce tout qui m'a décidé. J'ai fouillé les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses dans le grenier, lettres de papa à sa maîtresse des années 80, factures impayées de maman pour ses bijoux fantaisie. Thibaut n'était pas le premier à ruiner, papa avait perdu 20 000 francs au casino autrefois, sauvé par un prêt familial que grand-père n'avait jamais récupéré. Le pattern était clair, la famille comme bouclier au vice. Ma revanche? Briser le cycle, exposer les fissures. J'ai contacté un détective privé, un ex-flic marseillais nommé Raoul, via un forum discret sur le dark web. 1500 € pour un dossier, preuve des falsifications de Thibaut, ses dettes au bookmaker en ligne, 10 000 € sur des matchs de Ligue 1 truqués, et même une plainte pour harcèlement d'une ex, étouffée par papa avec une somme rondelette. Raoul m'a livré ça dans un café enfumé du Marais, dossier sous enveloppe craft, gamin, c'est du lourd. Tu vas les faire sauter comme une tour mal conçue. J'ai ri, pour la première fois depuis des mois. Le plan se dessinait, d'abord, isoler Thibaut. J'ai prêté 3 000 € via un virement anonyme depuis mon faux compte, conditionné à un contrat bidon pour un job freelance. Il a signé, euphorique, sans lire les clauses ou un aveu écrit de ses fraudes, daté et contresigné. Puis, j'ai alimenté son addiction, des tips faux sur des paris sportifs, via l'Alex, le menant à parier gros. 5 000 perdus en une semaine. La Mercedes a été saisie fin septembre, tractée sous nos fenêtres tandis que Thibaut hurlait comme un damné. Maman a fait une crise cardiaque mineure, papa m'a sommé de venir, ton frère est en dépression, il a besoin de nous. Et toi, avec tes économies, tu pourrais. Là, j'ai craqué le masque. Assis dans leur cuisine, odeur de café brûlé, j'ai posé le dossier sur la table. Lisez. Tout. Les pages tournaient, visage blêmissant. Thibaut, convoqué par visio depuis un hôtel miteux à Pigalle, a nié d'abord, puis imploré. C'est pas ce que tu crois, Lu. Mais les preuves étaient irréfutables, scan de faux doc, relevé bancaire, témoignage. Papa a balbutié, on peut t'arranger en famille. Maman, larmes aux yeux, Lucien, pardonne, on t'aime tous les deux pareil. Pareil? Le mot a claqué comme un fouet. Non, ai-je dit, voix calme comme un plancher qui craque avant l'effondrement. Vous m'avez utilisé comme bouche-trou depuis 7 ans. Thibaut roule en luxe pendant que je gratte pour survivre. Et maintenant, vous voulez mes 40 000 € d'épargne pour le sauver? C'est fini. Demain, j'envoie ça à la banque, à la justice, et à un journaliste du Canard enchaîné.
Pour Thibaut, 5 ans de tôle pour fraude. Pour vous, complicité, et adieu la retraite sereine. Le silence a duré une éternité, rompu par le tic-tac de l'horloge comtoise. Thibaut a raccroché en pleurs, maman s'est effondrée en sanglots. Papa, seul debout, m'a fixé, tu es un monstre. J'ai souri, non, père. Je suis l'architecte de ma propre ruine évitée. Vous avez bâti ça, je démolis. Je suis parti sous la pluie fine de Paris, l'air chargé d'ozone et de liberté naissante. Mon studio à Bastille m'attendait, avec ses plans inachevés et mon compte épargne intact. La revanche n'apportait pas la paix, juste une encre. Mais pour la première fois, je respirais sans le poids des Duval sur mes épaules. La famille? Un mythe français, fragile comme un croissant. Et moi, j'avais appris à mordre dedans. Les jours suivants ont été un brouillard de silences hostiles et de regards en coin, comme si Paris elle-même conspirait à étouffer mes pas. J'ai continué à travailler, traçant des lignes droites sur mes blueprints pendant que ma ligne de téléphone sonnait dans le vide. Maman, 10 appels par jour, voix chevrotante, viens, on parle, c'est une erreur. Erreur? Non, c'était une révélation, un scalpel tranchant les chairs pourries de notre lien. Thibaut a atterri en garde à vue 2 jours plus tard. La banque, alertée par mon envoi anonyme du dossier, via un VPN gratuit et une adresse jetable, a porté plainte pour escroquerie aggravée. Les flics de la PJ financière l'ont cueilli à son bureau, un café Wi-Fi près de Bastille où il postait ses selfies désespérés. Fraude à la confiance, falsification de documents, et des paris illégaux, leur ai-je glissé par mail, signant un proche déçu. Il a passé 48 heures au dépôt, menottes au poignet, avant qu'un avocat commis d'office ne le libère sous contrôle judiciaire. Libéré, mais brisé, rasé de près pour la première fois, yeux creux comme des puits asséchés. Maman m'a traqué jusqu'à mon agence, un après-midi gris où la Seine charriait des feuilles mortes. Elle s'est plantée devant mon bureau, un père mouillé, un crucifix en or ballottant sur sa poitrine comme un talisman dérisoire. Lucien, ton frère. Il dort dans la voiture de papa, il mange à peine. Tu vas le détruire. Détruire? J'ai posé mon stylo, sentant la rage remonter comme une marée acide. Il s'est détruit tout seul, maman. Avec votre aide. Vous vous souvenez des 500 € que j'ai donnés en 2018? C'était mon loyer. Et les 800 en 2019? Mon Noël. Combien Thibaut vous a-t-il rendu? 0. Parce que vous l'avez gâté comme un roi fainéant. Elle a vacillé, s'appuyant au dossier d'une chaise. On t'aime aussi, tu sais. Mais Thibaut. Il est fragile, sensible. Sensible? Le mot m'a fait éclater de rire, un son rauque qui a fait sursauter ma collègue Élise. Fragile, celui qui avait fracassé la Porsche d'un député sans un remords? Qui avait charmé des investisseurs pour des projets fumeux, laissant des traces de chèques en bois? J'ai sorti mon téléphone, ouvert le dossier numérique, regarde ça. 12 000 € de dette de jeu. Une plainte pour agression sexuelle classée sans suite parce que papa a payé 5 000 à la fille. Sensible? C'est un prédateur, et vous son escouade de nettoyeurs. Les larmes ont coulé, mais pas de regret ou de pitié pour lui, toujours lui. S'il te plaît, Lucien. Juste 10 000 pour l'avocat. On remboursera. Rembourser? Avec quoi, leur appartement déjà grevé? J'ai secoué la tête, non. Et si vous insistez, le canard aura le reste, vos petits secrets, papa et sa collègue de 1987. Elle est partie en titubant, me laissant avec un goût de cendre dans la bouche. La revanche goûtait le fiel, mais elle était nécessaire, comme une chimiothérapie pour un cancer familial. Papa, plus rusé, a opté pour la stratégie indirecte. Un soir, il m'a invité à dîner ou pour affaire dans un bistrot du quartier latin, odeur de steak frites et de vin rouge bon marché. Il était seul, cravate impeccable, mais ses mains tremblaient sur le verre de Bordeaux. Fils, on est des Duval. On survit aux tempêtes. Thibaut a merdé, ok. Mais la famille, c'est plus fort que ça. Plus fort? J'ai commandé un entrecôte saignant, la regardant saigner sur l'assiette comme nos liens. Papa, vous m'avez appris la logique, un immeuble mal fondationné s'écroule. Thibaut est cette fondation pourrie. Vous l'avez couverte, et maintenant, la structure ploie. Il a sorti une enveloppe, un chèque de 2 000 €, pour tes peines. J'ai ri, c'est du chantage? Non, une aide.
Mais ses yeux trahissaient le calcul, me ramollir, me faire culpabiliser. On a parlé des souvenirs, les vacances à Deauville, les Noëls au sapin illuminé. Mais chaque image était teinte de partialité, Thibaut recevant les meilleurs cadeaux, moi les livres pratiques. Tu étais le pilier, qu'il disait. Pilier? J'étais le porteur d'eau, le mulet. La nuit, seul dans mon lit, les doutes me rongeaient. Était-ce de la vengeance ou de la justice? La psychologie des opprimés, j'y avais lu, Freud parlait de ça, le ressentiment refoulé qui explose en sadisme. Étais-je sadique? Peut-être. Mais la douleur était réelle, des années à me sentir invisible, à calculer chaque dépense pendant que Thibaut flambait. J'ai ouvert mon journal intime, page noircie de rage, ils m'ont volé mon enfance en privilégiant le chaos. Non, ce n'était pas sadique, c'était rééquilibrage. Thibaut est sorti du trou un mois plus tard, assigné à résidence chez les parents. Il m'a bombardé de messages, pardon, frangin. J'étais perdu. Aide-moi à me relever. Relève-toi seul, ai-je tapé, effaçant avant t'envoi. Mais la curiosité m'a poussé, j'ai hacké son Insta, mot de passe Mercedes 21, prévisible. Ses posts, selfies maigris, captions larmoyant sur la rédemption. Followers en chute libre. Maman commentait des cœurs, papa, des encouragements. Moi? J'ai liké un post anonymement, avec un emoji poignard. L'escalade est venue d'une source inattendue, Élise, ma collègue, avocate de formation. Au bureau, autour d'un café tiède, elle a deviné mon tourment, tes yeux sont des plans en feu, Lucien. Raconte. J'ai déballé, mots jaillissant comme un barrage rompu. Elle a hoché la tête, c'est du gaslighting familial classique. Ils te font porter la culpabilité pour masquer la leur. Mais attention, la revanche peut te consumer. Consumer? Elle avait raison. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la Mercedes en flammes, Thibaut hurlant dedans, et moi, spectateur impassible. Réveil en sueur, cœur battant. Pourtant, j'ai poussé plus loin. J'ai contacté la fille de la plainte, via Raoul, une serveuse bretonne nommée Clara, qui avait fui Paris après l'affaire. Il m'a forcé, et ses parents ont payé pour que je ferme ma gueule. Sa voix, au téléphone, était un fil barbelé. J'ai proposé de témoigner, avec les preuves, on le coince pour de bon. Elle a hésité, puis, ok. Pour les autres victimes potentielles. Le puzzle se complétait, non plus vengeance personnelle, mais justice collective. Papa a contre-attaqué lors d'un appel dominical forcé. Lucien, ta mère est à l'hôpital. Stress. Si tu continues, tu la tues. Chantage émotionnel, pur et dur. J'ai raccroché, poing serré, et réservé un billet pour Lisbonne un week-end pour respirer, loin des Duval. Mais en partant, un texto de Thibaut, je sais ce que tu fais. Arrête, ou je te jure, je te hais. Haïr? Le mot m'a électrisé. Enfin, réciproque. À Lisbonne, sous le soleil atlantique, j'ai marché des heures, azuléjo bleu reflétant ma tempête intérieure. La revanche était-elle catharsis ou prison? Freud encore, le surmoi tyrannique. Mais en rentrant, déterminé, j'ai envoyé le témoignage de Clara à la PJ. Boum. Thibaut réincarcéré pour 72 heures, enquête élargie. Maman m'a écrit une lettre manuscrite, arrivée comme un poison lent, tu es notre fils, mais tu agis comme un étranger. Reviens, pardonne. Pardonner? J'ai brûlé la lettre dans l'évier, flammes dansant comme des démons libérés. La famille française, avec ses non-dits et ses fromages affinés, cache des abysses. Et moi, j'y plongeais, prêt à noyer ou nager. Le retour à Paris m'a frappé comme une gifle humide, la ville, avec ses klaxons rageurs et ses pigeons affamés, semblait m'avertir que la fuite n'efface pas les ombres. Mon appartement à Bastille puait l'humidité négligée, les plans d'architecture jonchaient le sol comme des hôtels païens à un dieu absent. J'ai allumé une cigarette vice héritée de papa, ironie du sort et fixé le plafond craquelé. La lettre brûlée n'avait rien effacé, au contraire, elle avait allumé un feu intérieur, un brasier qui consumait les doutes pour ne laisser que la cendre de la résolution. Thibaut était rentré chez les parents sous bracelet électronique, une chaîne invisible qui le rattachait à son échec. Les nouvelles circulaient par bribes, maman avait quitté l'hôpital, mais avec des pilules pour l'anxiété, prescription d'un toubib de quartier qui facturait en espèces. Papa avait pris un congé sabbatique de sa retraite associative, passant ses journées à négocier avec des avocats véreux.
Et moi? J'avais un nouveau contrat, rénovation d'un hôtel particulier dans le 6e, 15 000 € sur 6 mois. Argent propre, gagné à la sueur, pas au sang familial. Mais la paix était illusoire. Une semaine après mon retour, Raoul m'a appelé d'une voix rauque de pastis, « Gamin, il bouge. Ton frère a contacté un privé pour te filer. Et tes parents. Il fouille ton passé financier. » Fouille? J'ai ri nerveusement, qu'il creuse. Y a rien. Mais il y avait, ce prêt étudiant que j'avais remboursé en avance grâce à des nuits blanches, ces 2 000 € prêtés à maman pour un voyage médical en 2020, en réalité, un week-end spa pour oublier les dettes de Thibaut. Des miettes, mais cumulées, un pattern inversé. La première fissure dans ma forteresse est venue d'Élise. Au bureau, lors d'une pause déjeuner sous les arcades de la rue de Rivoli, elle m'a confronté, « Lucien, tu changes. Tes yeux. Ils sont vides, comme si tu construisais un mausolée au lieu d'un immeuble. » Vide? J'ai mâché mon sandwich au jambon, goûtant le sel comme des larmes refoulées. C'est la famille, Élise. Il me suce le sang depuis l'enfance. Elle a posé sa main sur la mienne, geste inattendu, la vengeance, c'est un piège. Freud dirait que tu projettes ton surmoi sur eux. Libère-toi, ou ça te bouffera. Libéré? Cette nuit-là, j'ai fouillé mes tiroirs, sortant des photos jaunies, nous 3 gamins sur la plage de Trouville, Thibaut construisant un château de sable, moi le défendant des vagues. Innocence perdue quand? À 12 ans, quand il a piqué mon vélo pour impressionner une fille, le laissant cabosser sous la pluie. Ou à 16, quand il a copié mon bac, obtenant 14/20 pendant que je trinquais à 17. Les souvenirs étaient des lames, je les ai déchirés, confettis dans la corbeille. Pourtant, la machine de la revanche tournait. J'ai rencontré Clara dans un bar discret du canal Saint-Martin, bulles de bière et graffiti muraux comme fond. Elle était menue, cheveux roux coupés courts, yeux verdurs comme l'émeraude brute. Il m'a dragué au Rex, champagne gratuit, puis forcé dans les backrooms. Ses parents ont débarqué le lendemain avec du cash et des menaces voilées. Sa voix tremblait, mais pas de peur ou de rage contenue. J'ai glissé le dossier, avec ça, on le fait tomber pour agression en plus de la fraude. Tu témoignes? Elle a hoché, oui. Pour que d'autres ne paient pas. Le témoignage a atterri chez le procureur une semaine plus tard, via un canal anonyme. Boom numéro 2, perquisition chez les Duval. Les flics ont embarqué l'ordinateur de Thibaut, rempli de mes incriminants et de transferts douteux. Maman a appelé en hurlant, « Des policiers chez nous. À cause de toi, monstre. » Monstre. Le mot ricochait dans ma tête comme une balle perdue. J'ai raccroché, allumé une autre clope, et marché jusqu'à Notre-Dame, cathédrale mutilée rappelant que même les icônes tombent. Papa a riposté avec finesse, une lettre recommandée, ton paternaliste. Lucien, nous savons pour ton détective. C'est illégal, tu sais? On pourrait porter plainte pour violation de vie privée. Illégal? Mon cœur a bondi, mais Raoul m'avait couvert, tout clean, gamin. Pas de traces. J'ai répondu par mail, froid, faites-le. Et voyez ce que le canard dira de vos magouilles. Échec et mat, pour l'instant. La descente psychologique s'accélérait. Les nuits, insomnie hantée par des visions, Thibaut enfant, pleurant dans mes bras après une dispute parentale, et moi, son protecteur. Maintenant, je le détruisais. Était-ce catharsis ou autosabotage? J'ai consulté un psy en ligne, un Français expatrié à Bruxelles, session cryptée. Vous souffrez de syndrome du bouc émissaire, diagnostiqué-il. L'aîné capte l'amour narcissique des parents, le cadet, la responsabilité. Votre revanche est une rébellion tardive, mais risquée, elle peut vous isoler définitivement. Isolé? Je l'étais déjà. Élise m'invitait à des expos au centre Pompidou, mais je déclinais, prétextant le boulot. Amis d'enfance? Éloignés par les années et les Duval. Seule Élise persistait, envoyant des mèmes absurdes sur les familles dysfonctionnelles. Regarde ça, ma famille est comme du vin, elle empire avec l'âge. J'ai souri, premier vrai sourire depuis des lustres. Thibaut a craqué en public, un live Instagram impulsif, face bouffie, larmes digitales. Mon frère me hait, il veut ma peau. Aidez-moi, liquez pour la justice. Vue, 2000, commentaires venimeux. Maman a relayé, papa modéré les trolls. Moi?
J'ai commenté anonymement, la vérité sort du puits. Ou de la Mercedes. Les algos ont amplifié, le buzz a grimpé. La contre-attaque est venue de l'intérieur, un mail de mon propre compte épargne, alerté par un mouvement suspect. Hack. Non, papa avait utilisé un vieux mot de passe partagé pour gérer les finances familiales. 5 000 € virés vers un compte inconnu. Rage pure. J'ai gelé le compte, changé tout, et appelé la banque, plainte pour tentative de fraude. Ironie, les Duval accusés par leur propre sang. Cette nuit-là, crise, j'ai fracassé un vase hérité, éclat de porcelaine comme mes illusions. Pleurer? Non, hurler, un cri primal contre les murs. La revanche me rongeait, transformant l'amour en poison. Mais reculer? Impossible. Demain, le juge de mise en examen pour Thibaut. Et moi, spectateur d'un drame que j'avais scénarisé. L'audience de mise en examen s'est tenue un mardi pluvieux de novembre, sous les plafonds voûtés du palais de justice de l'île de la Cité, où l'odeur de cire et de vieux parchemins masque à peine la sueur de la peur. Je n'y suis pas allé au spectateur invisible, tapi dans mon studio avec un café noir et un flux live des réseaux, où les potes de Thibaut spéculaient en direct. Il va s'en sortir, c'est un malentendu. Malentendu? Les charges pesaient, escroquerie, article 313 à 1 CP, faux en écriture, article 441 à 1, et agression sexuelle, article 222 à 27, avec Clara comme témoin star. Le proc a requis la détention provisoire, l'avocat de Thibaut, un barbouze aux honoraires gonflés par papa, a plaidé la fragilité psychologique. Fragilité. Le mot m'a fait grincer des dents devant mon écran. Pendant ce temps, maman tricotait des écharpes d'angoisse dans leur salon, papa arpentait les couloirs feutrés des tribunaux comme un fantôme en costume. Le juge a tranché, contrôle judiciaire renforcé, interdiction de sortie de Paris, et obligation de soins psy. Thibaut dehors, mais enchaîné. Il a posté une photo floue de la sortie, merci à tous. La famille gagne toujours. Like de maman, cœur brisé. Moi, j'ai reçu la convocation le lendemain, témoin assisté. Les flics voulaient mon rôle. J'ai préparé mon récit, poli comme un blueprint, j'ai découvert les fraudes par hasard, en aidant la famille. Mensonge pieux, la vérité aurait été j'ai orchestré pour venger 7 ans de spoliation. Raoul m'a coaché, reste vague, gamin. Laisse-les creuser seuls. L'interrogatoire, dans une salle au mur jauni de la PJ du quai des Orfèvres, a été un balai tendu. Le lieutenant, moustache grise et accent marseillais, m'a fixé, Monsieur Duval, pourquoi balancer votre frère? Jalousie. J'ai souri, justice, lieutenant. La jalousie, c'est pour les faibles. Dehors, Paris miroitait sous la pluie, reflets de néon dans les flaques comme des rêves brisés. J'ai marché jusqu'au Pont-Neuf, statue de Henri IV toisant comme un juge muet. L'alliance inattendue est venue d'Élise, je viens avec toi au prochain rencard psy. Gratuit, en tant qu'ami. Ami? Son regard, doux sous les lunettes rondes, suggérait plus. On s'est assis dans un parc du Luxembourg, feuilles rousses craquant sous nos pas, la vengeance te définit, Lucien. Mais qui es-tu sans elle? Question lancinante. Sans, j'étais l'architecte orphelin, bâtissant des châteaux sur du sable familial. Thibaut a tenté le contact direct, un soir, il s'est posté sous mon immeuble, silhouette voûtée sous un lampadaire. 5 minutes? J'ai descendu, cœur blindé. Il puait la clope et le désespoir, yeux rougis, t'as gagné. Je suis fini. Mais pourquoi? On était potes, gamin. Potes? Flashback, lui volant mon Game Boy à 10 ans, moi couvrant ses conneries à l'école. Parce que tu m'as volé ma place, Thib. Et eux, ton bouclier. Maintenant, assume. Il a pleuré, un sanglot guttural, j'ai merdé, ok. Mais les parents. Ils me haïssent maintenant. À cause de toi. Haïr? Ironie suprême. Maman a escaladé, visite surprise au bureau, bouquet de fleurs fanées comme excuse. Lucien, ton père est malade. Le stress. Viens dîner, on oublie tout. Oublier? J'ai jeté les fleurs, non. Et arrêtez de me harceler, ou je dépose une plainte. Elle est partie en larmes, mais pas sans une pique, tu n'es plus un Duval. Tu es seul. Seul. Le mot a cogné, écho dans ma poitrine. La nuit,
Cauchemar, je construisais un immeuble où les Duval étaient piégés, murs se refermant comme des mâchoires. Réveil en sueur, appel à Élise à 3 heures, je craque. Elle est venue, taxi nocturne, et m'a tenu jusqu'au matin, thé à la camomille et mots comme baume. Tu n'es pas seul. Laisse-moi entrer. Entrer? Pour la première fois, j'ai craqué, racontant les abysses, l'enfance où Thibaut était le héros, moi le figurant. Elle a écouté, puis, c'est du trauma générationnel. Mais tu peux rebâtir. Avec moi. L'alliance s'est scellée sur un baiser impulsif, goût de sel et d'espoir. Élise, avec son droit pénal et son cœur battant, devint ma co-architecte. Ensemble, on a planifié la phase finale, pas plus de destruction, mais de reconstruction. J'ai contacté Clara, on pousse pour le procès? Oui, avec un groupe WhatsApp de victimes potentielles, 2 autres filles, une pour fraude financière. Papa a contre-attaqué par avocat, lettre d'huissier menaçant de diffamation familiale. J'ai ri avec Élise, qu'ils essaient. On a les preuves. Mais intérieurement, la fatigue pesait, chaque pas en avant était un pas dans le vide psychologique. Le psy en ligne diagnostiquait dépression réactionnelle, j'ai doublé les sessions, creusant les racines, mes parents m'ont conditionné à l'abnégation. La revanche est ma rébellion, mais elle me vide. Thibaut a sombré, overdose de Xanax, sauvé in extremis à l'Hôtel Dieu. Maman m'a appelé en pleurs, il voulait mourir. À cause de toi. À cause? J'ai conduit jusqu'à l'hôpital, couloirs aseptisés puant le désinfectant. Thibaut, pâle sous les néons, père faux bras, finis-moi, lu. Ou aide-moi. Aide. Pour la première fois, une fissure, assume d'abord. Il a hoché, faible, Je suis désolé. Sorti, il a entamé une thérapie forcée, post-insta sur la guérison. Vrai? Ou façade? Papa m'a approché dans la cour de l'hôpital, cigarette partagée, fils, trêve? Pour ta mère. Trêve. J'ai hésité, Élise à l'esprit, peut-être. Mais pas d'argent. Plus jamais. La revanche pivotait, de destruction à confrontation. Mais le cœur saignait encore, plaies ouvertes sur l'âme. Paris, avec ses lumières éternelles, assistait muette à mon drame personnel. Noël approchait, cette farce française de dinde farcie et de guirlandes clinquantes, masquant les rancunes sous le gui. Chez les Duval, c'était tradition, réveillon au champagne et au non-dit, où Thibaut trônait autrefois comme un prince déchu. Cette année, l'invitation est arrivée par texto de maman, viens. Pour la paix. Paix? Élise m'a poussé, va. C'est ta catharsis finale. On y est allé ensemble, main dans la main, bouclier humain contre la tempête. L'appartement haussmannien sentait le chapon rôti et l'hypocrisie, sapin ployé sous des boules ternies. Thibaut, amaigri en pull informe, m'a serré la main molle, joyeux Noël, frangin. Maman, yeux gonflés, a embrassé Élise comme une sauveuse. Papa a servi le vin, regard fuyant, à la famille. Ah. J'ai trinqué, gorge nouée, sentant le piège se refermer. Le dîner a été un champ de mine, anecdotes sur les bons vieux temps, rire forcé sur les bêtises de Thibaut enfant. Puis, le coup, papa pose une enveloppe sur la table. Lucien, lis ça. C'est pour toi. Lettre manuscrite, écriture tremblante de maman, confession. Nous t'aimons, mais Thibaut. Il était notre erreur d'amour. Après une fausse couche avant lui, on l'a surprotégé. Toi, tu étais le normal, celui qui survivrait. Pardon pour les injustices. Pardon. Les mots dansaient, mais le poison persistait, on a besoin d'aide pour l'avocat. 8 000 €. Dernière fois. La fourchette a teinté dans mon assiette, son stridente. Élise a serré ma cuisse sous la table. Thibaut a baissé les yeux, maman suppliait en silence. J'ai déchiré la lettre, non. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Vous m'avez élevé comme un ATM, pas un fils. Crie, maman hurle, papa tonne ingrat, Thibaut murmure laisse tomber. Élise intervient, voix d'avocate, c'est du chantage affectif. Arrêtez, ou on documente. Chaos, assiette balayée, verre brisé. Je me lève, Élise à ma suite. Sur le seuil, Thibaut me rattrape, attends. J'ai menti sur tout. La Mercedes? Pour impressionner un dealer. Les dettes? Pour du shit et du poker.
Et Clara. Je l'ai forcé, oui. Je suis un merdeux. Aveu brut, comme un mur qui s'effrite. J'ai fixé ses yeux, miroir brisé, pourquoi me dire ça maintenant? Parce que ta haine m'a forcé à me voir. Merci, en quelque sorte. Dehors, neige fine sur les toits parisiens, Élise et moi marchons vers le métro. C'était dur, dit-elle. Mais libérateur. Libéré? Pas encore. Chez moi, on fait l'amour pour la première fois, corps emmêlés comme des plans qui s'emboîtent, sueur effaçant les fantômes. Réveil, son souffle chaud, tu mérites mieux que les Duval. Mieux, un avenir s'enchaîne. Mais les révélations coulaient encore. Raoul appelle, ton père a un passé. Années 70, escroquerie mineure au Crédit Lyonnais. Étouffé par la famille. Paterne éternel. J'ai confronté papa par mail, tout le monde paie, un jour. Réponse, silence. Le procès de Thibault, fixé à mars, plane comme une épée. Clara et les autres témoignent, les charges s'alourdissent. Maman m'écrit, tu nous tues tous. Non, on se guérit mutuellement, à vif. Psychologiquement, je bascule, le psy valide transfert résolu. La revanche n'était pas fin, mais moyen pour l'authenticité. Élise devient partenaire, projet commun, un loft à rénover ensemble. Paris s'ouvre, boulevard comme veine pulsante. Pourtant, une nuit, doute, et si j'étais le monstre? Non. J'ai sauvé Thibault de lui-même, forcé les parents à affronter. La famille renaît, ou meurt à eux de choisir. Mars est arrivé avec un soleil timide, filtrant à travers les vitraux sales du tribunal, où la justice française, lente comme un escargot sous la pluie, rend enfin son verdict. Le procès de Thibault s'est étiré sur 3 jours, un théâtre absurde de plaidoiries et de preuves empilées comme des briques mal taillées. J'y suis allé, témoin neutre, costume sombre et cœur verrouillé, Élise à mes côtés comme un rempart vivant. Clara a témoigné, voix ferme malgré les tremblements, il m'a brisé, mais je me relève. Les autres filles ont suivi, litanie de souffrance qui a fait blêmir le jury. Thibault, en banc des accusés, n'était plus le golden boy, cheveux rasés par le stress, costume prêt-à-porter froissé, regard fuyant le mien. Son avocat a plaidé la pathologie addictive, psy-expert en appui, trouble borderline, exacerbé par une surprotection parentale. Surprotection. Maman, au premier rang, octait dans son mouchoir, papa, mâchoire crispée, prenait des notes comme pour un rapport SNCF. Moi? J'ai témoigné sobrement, j'ai signalé les fraudes pour protéger la famille de plus de ruines. Mensonge par omission, la vérité, la vengeance, restait mon secret. Le verdict est tombé le 3e jour, 18 mois ferme pour escroquerie et agression, avec sursis probatoire pour les dettes. Pas la tôle éternelle, mais un coup de marteau. Thibault a baissé la tête, menottes cliquetant comme un point final. Maman s'est évanouie, papa l'a soutenue, me jetant un regard pas haineux, mais vaincu. Dehors, flash des journalistes du Parisien, fratricide financier dans une famille bourgeoise. Scandale made in France. Les semaines suivantes ont été un vide étrange, comme après un ouragan, débris à balayer, ciel clair mais incertain. Thibault incarcéré à Fresnes, lettres hebdomadaires, je bosse sur moi, lu. Freud, c'est toi qui avais raison. Ironie. Maman a coupé les ponts, bloquant mon numéro, papa a envoyé un chèque 5 000 €, pour tes pertes. Je l'ai renvoyé, avec note, investissez en thérapie familiale. Élise et moi, on a emménagé dans le loft de Belleville, mur nu à peindre, fenêtre sur la butte Montmartre. Architecte d'un nouveau départ, on trace des plans pour un futur sans Duval. La revanche t'a forgé, dit-elle un soir, lové contre moi, vin aux lèvres. Forgé, oui, de victime à survivant, de second à premier. Psychologiquement, la boucle se ferme. Le psy conclut, vous avez transcendé le trauma. La famille dysfonctionnelle est un creuset, vous en sortez acier trempé. Acier, froid, mais résistant. Je visite Thibault une fois, par visio, pardon pour le mal, frangin. Il hoche, et moi pour le vol. On recommence à zéro, dehors? Peut-être. Pas de réconciliation forcée, mais une trêve. Paris, éternel, accueille ma renaissance, promenade au jardin des Tuileries, croissant chaud sans amertume. La revanche n'était pas poison, mais vaccin, contre l'abnégation, pour l'autonomie. Les Duval? Relique d'un mythe brisé. Moi,
Lucien, je bâtis enfin pour moi immeuble solide, amour vrai, âme allégée. Et si la vie est un drame, le mien se termine en comédie douce amère, famille éclatée, mais moi entier. Fin, ou nouveau chapitre. À écrire.